C'est clair que déjà, les nouvelles technologies affectent l'industrie funéraire. On voit par exemple en Grande-Bretagne que il y a des pierres tombales qui sont déjà affublées de QR code où tu peux visualiser un site à la mémoire d'une telle personne. On sait déjà que, évidemment, tu peux programmer des messages sur plusieurs des médias sociaux qui vont n'apparaître qu'à telle date dans le futur. Évidemment, ça, tu pourrais décider que toi, tu as tourné une vidéo et que cette vidéo-là, tu veux qu'il apparaisse un mois après ta mort, à tes amis, qu'il soit envoyé automatiquement. Évidemment, on peut décider aussi de faire un party avec avec des vidéos de la personne qui est décédée. À la limite, on a déjà vu Céline Dion chanter avec un hologramme d'Elvis Presley. Bon, je veux dire, puis Elvis Presley, ça faisait quand même un méchant bout de temps qui était décédé. On s'entend qu'on est encore au premier balbutiement de ce qui va pouvoir être utilisé, soit comme outil de remémoration numérique, ou soit comme outil même de communication outre-tombe. Évidemment, l'idéal, ça va toujours être dans toutes les circonstances de tenter de satisfaire aux volontés de la personne qui est décédée. Et évidemment, mais pour pouvoir satisfaire aux volontés de la personne qui est décédée, c'est d'être un peu imaginatif et de penser à toutes les potentialités d'utilisation qui pourraient être faites des contenus qui sont déjà en ligne et de décider ce qu'on veut faire avec ça. Alors, c'est un peu ça. C'est sûr que c'est puis si on s'entend, encore là, tu sais, si on prend par exemple l'hologramme d'Elvis Presley, ben cet hologramme-là, il y avait des droits d'auteur là-dessus. Puis il y a des gens qui ont fait de l'argent avec ça. C'est-à-dire les héritiers d'Elvis Presley. Parce que les autres ont donné leur autorisation, mais ils n'ont pas donné une autorisation gratis. C'est comme, fais-moi un gros chèque, puis tu utiliseras Elvis Presley avec Céline Dion. C'est fait. Mais est-ce qu'Elvis, il voulait ça, lui? Ben, j'imagine que oui, puisque sa famille l'a autorisé. Puis Elvis, il en a sûrement fait un testament. T'sais? Bon, puis il voulait probablement que son œuvre continue après sa mort. Mais il voulait qu'elle continue de quelle manière? Ah, ça, c'est une autre question, tu sais. Puis on s'entend qu'on est quand même à un tournant où beaucoup de ces questions numériques-là vont avoir une grande incidence après qu'on soit décédé. Et alors, nous, personnellement, qu'est-ce qu'on veut? C'est ça la question fondamentale. T'sais. Et qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de notre image numérique? Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de nos contenus numériques? Comment est-ce qu'on veut que notre mémoire numérique soit gérée après notre mort? C'est là. Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse de nos archives, même, tu sais? Parce qu'à la limite, tu sais, moi, je pourrais aller, toi, t'es décédé, là, je pourrais aller prendre ton laptop et ressortir tout ton historique de navigation depuis que tu as acheté ton laptop. Est-ce que tu voudrais que je prenne ce laptop-là, que je fasse toute cette historique-là et que je mette ça en ligne? Ah, bonne question, hein? On fait quoi, tu sais? Je veux dire, un laptop, là, c'est assez effrayant le nombre d'informations qui sont colligées là-dedans. Puis même si tu effaces le disque dur, il n'est pas effacé. Alors, il y a des professionnels qui peuvent ressortir absolument toutes les informations qui ont transité ou qui sont colligées dans un ordinateur, même si tu as déchiqueté ta poubelle à peu près 250 fois. Alors, on fait quoi de ces informations-là? C'est des bonnes questions, tu sais.